La parole est à Madame Marine Le Pen. Madame la ministre, à la lecture du bleu budgétaire de la mission Outre-mer, la question du chlordécone me semble passablement minimisée. Et elle n'est pas davantage traitée dans les missions santé ou agriculture, si bien qu'il est difficile d'avoir une vision d'ensemble sur la politique menée sur ce sujet. Or, la problématique du chlordécone est toujours cruciale pour nos départements antillais, bien sûr au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique. Sur le plan sanitaire, les ravages de cette substance sont malheureusement encore une réalité pour bon nombre d'Antillais. Et sur le plan économique, la contamination d'une grande partie de l'agriculture antillaise pénalise fortement ce secteur pourtant crucial pour le développement économique des Antilles. J'ose espérer, soit dit en passant, que la France n'importe plus aucun produit traité avec du chlordécone, malgré les accords de libre-échange que l'Union européenne signe un peu partout. Le bilan à mi-parcours du plan chlordécone 3 vient d'être réalisé et les perspectives et priorités pour les années 2019-2020 soulignent que sur les 4 axes de ce plan, le nombre d'actions à engager ou à prolonger reste important. Cela marque certes un certain engagement des pouvoirs publics sur ces questions, mais la question des moyens financiers reste, elle, relativement floue. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer le montant des crédits alloués à ce plan sur cette mission Outre-mer, mais aussi sur les autres missions? Vous paraît-il suffisant pour mettre en œuvre les priorités définies dans le bilan provisoire du plan chlordécone 3? Le 4e plan chlordécone doit être élaboré en 2019. Quels sont les moyens financiers que vous allez demander pour accélérer le traitement de cette question afin que le chlordécone ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour nos compatriotes antillais?